procéder au dépôt de gerbe. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire et la municipalité de Colomiers. Dépôt de gerbe de Monsieur Patrick Gimena, conseiller général du canton Toulouse 13. Dépôt de gerbe des anciens combattants de Colomiers, la CAC. Dépôt de gerbe des anciens combattants, la FNACA. Dépôt de gerbe du Souvenir français. Dépôt de bouquet du conseil municipal des jeunes. Dépôt de bouquet des enfants des écoles. La parole est à présent à Madame Traval-Michelet. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus municipaux, régionaux et communautaires, monsieur le conseiller général Patrick Gimena, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers concitoyens, chers enfants, je salue les élus du conseil municipal des jeunes, les enfants des écoles, leurs enseignants, ainsi que la présence des représentants du commissariat de police national de Colomiers, du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie nationale, de la brigade de prévention de la délinquance de la jeunesse, les membres du service départemental d'incendie et de secours, ainsi que des agents de notre service municipal Sûreté, Prévention, Protection Civile. Je tiens aujourd'hui à excuser M. Bernard Sicard, maire de Colomiers, ainsi que M. Henri Molina, premier adjoint au maire, retenus tous deux pour des raisons familiales hors de notre département. Bernard Sicard m'a demandé de le suppléer pour ces cérémonies du 8 mai 2013. J'en suis très honoré. En ce mercredi 8 mai 2013, nous
commémorons le 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui débuta en 1939 pour s'achever en 1945. Selon une tradition locale, nous sommes réunis ce matin, place du souvenir français, dans le cadre de ces cérémonies du 8 mai, pour avoir une pensée émue pour nos morts, disparus au cours du premier conflit mondial précédent la Première Guerre. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est maintenant terminée. Nous allons à présent nous rendre place Joseph Verseil pour le départ du cortège au monument aux morts de toutes les guerres, place de l'Église, pour la suite de la cérémonie du 8 mai. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent procéder au dépôt de gerbes. Dépôt de gerbes de Monsieur le maire et la municipalité de Colomiers.
pour le président de la région Midi-Pyrénées, dépôt de gerbe par son vice-président, M. Jean-Claude Traval. Dépôt de gerbe de M. Patrick Gimena, conseiller général du canton Toulouse 13. Dépôt de gerbe des anciens combattants de Colomiers, la CAC. Dépôt de gerbe des anciens combattants, la FNACA. Dépôt de gerbe du souvenir français. Dépôt de bouquet du conseil municipal des jeunes. Dépôt de bouquet des enfants des écoles. Dépôt de gerbe du comité des fêtes. Dépôt de gerbe du club loisir Léo Lagrange. Dépôt de gerbe du Parti communiste français. Lecture du message de l'UFAC par M. Joël Mignon, président de l'ACAC. Résistants français, mais aussi grecs, espagnols ou italiens, complété de la voix de Lucie Aubrac, résistante française à l'occupation allemande. Os voy a contar todo lo que me pasa. Je vais vous raconter ce qui m'arrive. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Je vivais dans un quartier de Madrid avec des cloches,
avec des horloges, avec des arbres. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. De là, on apercevait le visage sec de la Castille comme un océan de cuir. Y una mañana todo estaba ardiendo. Et un matin, tout était en flammes. Y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Et dès lors, ce fut le feu, ce fut la poudre dès lors, et dès lors, ce fut le sang. Y por las calles, la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Et à travers les rues, le sang des enfants coulait simplement comme du sang d'enfant. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse. Face à vous, j'ai vu le sang de l'Espagne se lever. Generales traidores, mirad España rota. Généraux traîtres, regardez l'Espagne brisée. Pero de cada hueco de España sale España. Mais de chaque brèche d'Espagne surgit l'Espagne. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Mais de chaque enfant mort surgit un fusil avec des yeux. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Mais de chaque crime naissent des balles qui trouveront un jour l'endroit de votre cœur. Preguntaréis, ¿por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Vous allez demander, pourquoi votre poésie ne parle-t-elle pas du rêve, des feuilles, des grands volcans de votre pays natal? Venid a ver la sangre por las calles. Venez voir le sang dans les rues. Venid a ver la sangre por las calles. Venez voir le sang dans les rues. Venid a ver la sangre por las calles. Venez voir le sang dans les rues. Pablo Neruda. Lucie Aubrac est née le 29 juin 1912 à Paris. Elle contribue avec son mari Raymond à la constitution du réseau de résistance Libération Sud. À plusieurs reprises, elle organisera l'évasion de résistants dont son mari, prisonnier de la Gestapo. Elle a consacré sa vie à transmettre avec dynamisme son message de liberté et de résistance aux générations suivantes. Vous savez, on commence la résistance sans savoir qu'on est des résistants. C'est-à-dire on commence à refuser un certain nombre de choses qui sont inacceptables. Par exemple, le retour à l'état de sujet, c'est inacceptable. Le fait qu'on met des gens dans des camps de regroupement et concentration, ça se ressemble, hein, c'est inacceptable. Les statuts, le statut de Montoire et le règlement de l'armistice avec la somme énorme d'argent que chaque jour il fallait donner pour l'entretien de l'armée allemande, c'est inacceptable. La ligne de démarcation, le fait qu'on ne pouvait écrire d'une zone à l'autre que sur des cartes postales préparées. On refuse, on n'a pas l'impression qu'on est résistant. Les gens qui ont écouté, qui ont regardé nos premiers tracts, qui ont gribouillé sur un mur les boches dehors, ou qui ont dit, qui ont mis à Pétain des moustaches et une petite mèche sur le front, sur toutes les affiches où il était représenté dans la rue, ou la Croix de Lorraine. Ils n'avaient pas l'impression, le mot résistance n'était pas encore entré tellement dans les habitudes. On a introduit, moi j'appellerais ça notre troisième arme, c'est la solidarité. Ça on n'a jamais pu nous prendre. La liberté, on nous l'a bouffée. L'égalité, elle a tout de suite été supprimée. Mais la solidarité, ça a été probablement le lien qui a permis à la résistance d'exister. Giordano Cavestro est un lycéen italien qui crée en 1940 un bulletin antifasciste. Capturé en 1944, il est condamné à mort et fusillé le 4 mai 1944. Cari compagni, Chers camarades, ora tocca a noi, andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi camerati, caduti per la salvezza e la gloria dell'Italia. notre tour est venu. Nous allons rejoindre les trois autres glorieux compagnons tombés pour le salut et la gloire de l'Italie. Voi sapete il compito che vi tocca. Io muoio. Vous savez le devoir qui vous incombe. Moi, je meurs. Ma l'idea vivrà nel futuro. Mais l'idée vivra dans le futur. Luminosa, Lumineuse, grande grande e bella. et belle. Siamo alla fine di tutti i mali.
Nous sommes à la fin de tous nos maux. Questi giorni sono come gli ultimi giorni di vita di un grosso mostro che vuol fare più vittime che sia possibile. Ces ultimes jours sont comme les ultimes jours de vie d'un monstre énorme qui veut faire le plus de victimes possible. Se vivrete, tocca a voi rifare questa povera Italia, che è così bella. Si vous vivez, c'est à vous qu'il reviendra de reconstruire cette pauvre Italie qui est si belle, Che ha un sole così caldo, qui a un soleil si chaud, le mamme così buone des mamans si pleines de bonté e le ragazze così care. et des filles si chéries. La mia giovinezza è spezzata, ma sono sicuro che serviremo da esempio. Ma jeunesse est brisée, mais je suis sûre que nous servirons d'exemple. Sui nostri corpi si formerà il grande faro della libertà. Sur nos corps s'élèvera le grand phare de la liberté. Giordano Cavestro. Elle rejoint en 1944 le bureau de renseignement et d'action d'Alger, puis Londres. Elle est parachutée en France. Avant de partir, elle écrit une lettre à sa famille. Chers tous, avant de partir pour la grande aventure, j'ai voulu tout vous raconter moi-même. Ce sera peut-être pour vous une consolation, car si vous la lisez, c'est que je ne serai plus. Je sais quelle pourrait être votre peine, mais la seule chose qui pourra non l'amoindrir, mais la rendre moins amère, c'est que ma mort n'aura pas été inutile, c'est qu'elle aura servi à la France. Il ne faut pas que vous soyez trop triste, car cette mort-là, c'est la seule que je souhaite avoir, parce que c'est la plus belle. Mon âge ne compte pas, l'important c'est que je ne vais pas me battre comme une unité quelconque dans un troupeau qui se bat, parce que c'est ainsi, parce que c'est une obligation. Je suis volontaire, et cela veut dire beaucoup. C'est autre chose qu'un mot. Cela implique avant tout la lucidité, le choix. Cette mission dont je ne reviendrai peut-être pas, je ne l'ai pas subie comme un ordre. Je ne l'ai pas non plus acceptée à l'aveuglette. Non, j'ai pensé et j'ai choisi. C'est mon esprit qui a consenti. Et dès lors, donner ma vie n'est plus un sacrifice. Je ne vais pas me battre pour des mots, pour des idées ou pour des gens. Je ne vais pas non plus me battre contre des mots, des idées et d'autres gens, mais pour sauver un tout qui ne peut pas disparaître, une forme de vie, un idéal, c'est la France. Je ne sais pas vous expliquer cela, mais je sens la France en moi. Et c'est pour cela que j'ai choisi de partir, que je n'ai pas voulu être le spectateur impuissant qui se contente de souffrir en mots, que j'ai refusé d'acheter mon existence au prix de mon esprit. Pour cela, je me suis engagée. Ainsi, une nuit, dans la lune qui vient, un avion m'emmènera au-dessus de la France. Je sauterai en parachute et accomplirai ma mission. J'aurai de faux papiers et des appareils radio clandestins. Ma mission sera d'émettre sur Londres et Alger tout renseignement que les agents et moi-même recueillerons. Je n'ignore aucun des dangers que je cours. Je sais que j'ai peu de chances de m'en tirer. Le moins que je risque, c'est la forteresse quelque part en Allemagne. Mais est-ce que cela compte puisque j'aurai lutté? Si je meurs, ce sera la règle du jeu. Sans regret, sans amertume. Puisque mon âme sera intacte. Si je vis, j'aurai gagné mon droit à la vie. Et la joie d'avoir été fidèle à mon idéal. Je vous dis adieu. Sans tristesse. Encore une fois, je vous embrasse avec toute ma tendresse. Pierrette. Dénoncée, arrêtée, puis déportée au camp de Ravensbrück, elle est pendue le 18 janvier 1945. Elefthérios Kioussès est un jeune grec rédacteur en chef d'un journal clandestin. Arrêté par les Allemands en 1942, il est condamné à 5 ans de prison, puis fusillé comme otage. Agapitesmu miterula, Chère petite maman pateruli, et petit papa adelfules, et petite sœur, Simera saicteletume, pisenume san Andres yatin patrida, zenit pofero kasolu que etsi, len thelo na hypoferete que sis. aujourd'hui nous serons exécutés.
Nous mourrons comme des hommes pour la patrie. Je n'en souffre point, et je ne veux pas que vous en souffriez non plus. Δεν θέλω κλάματα Je ne veux ni des pleurs, και δάκρυα. ni des larmes. Σας εύχομαι να ευτυχήσετε και μιλήσετε για μένα. Je vous souhaite tout le bonheur, et ne soyez pas triste pour moi. Είμαστε αντάξιου των προγόνων μας και της Ελλάδας. Nous sommes dignes de la Grèce et de nos ancêtres. Δεν τρέμω καθόλου και σας γράφω όρθιος. Je ne tremble point, et je vous écris debout. Αναπνέω για τη τελευταία φορά το μυρωμένο ελληνικό αέρα. Je respire pour la dernière fois l'air sacré de la Grèce. Είναι ένα πρωινό θαύμα. Il fait très beau ce matin. Χαίρε Ελλάδα, μητέρα ηρώων. Salut la Grèce, mère des héros. Χαιρέτε αγαπημένοι μου, έχετε γεια. Κρατήσετε στο ύψος σας. Salut mes bien-aimés. Adieu, restez dignes. Γεια σας, αδελφούλες μου. Au revoir mes petites sœurs. Γεια σου, πατερούλη. Au revoir mon petit papa. Γεια σου, γλυκιά μανούλα. Au revoir ma petite maman chérie. Κουράγιο. Courage. Ζήτω η πατρίδα. Vive la patrie. Σας φιλώ με αγάπη. Je vous embrasse avec tout mon amour. Λευτέρης. Missak Manoukian est un poète français d'origine arménienne, engagé dans la résistance dans les FTP et MOI à Paris. Arrêté en 1944 avec les autres membres de son groupe, il est fusillé avec eux. Quelques heures avant de mourir, il écrit une lettre à sa femme, Mélinée. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagée dans l'armée de la libération, en soldat volontaire, et je meurs, à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter à la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûre que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne pas t'avoir rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon bonheur, et pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je t'embrasse bien fort, je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari, Missak Manoukian.
Je vous remercie. Pour la médaille de la reconnaissance de la nation, j'appelle Monsieur Thierry Rebéraud. Pour la médaille des engagés volontaires, j'appelle Monsieur Jean Fontaine. Pour les insignes de porte-drapeau, j'appelle Madame Anastasie Mignon et Monsieur Henri Beltran. Monsieur Henri Beltran, au nom du ministère des Anciens Combattants et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, nous remettons la médaille du porte-drapeau de 10 ans de porte-drapeau pour le loyaux service au monde ancien combattant, avec toutes les félicitations. Madame Mignon, au nom du ministère des Anciens Combattants et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, nous remettons la médaille de porte-drapeau, la plaque de porte-drapeau de l'excellent service au dévouement au monde ancien combattant, avec toutes les félicitations. Fermez le banc. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est à présent terminée. Nous allons reformer le cortège pour nous diriger vers la place du Cantal, où se déroulera une réception organisée par la municipalité de Colombie. Je vous remercie.
Et rendre un dernier hommage à Henri Relais, adjoint au maire, Délio Ménène, conseiller municipal chargé du devoir de mémoire, bien sûr, Monsieur Mignon, s'il vous plaît, vous pouvez venir me rejoindre, Madame Lehmann, professeure du collège principal, excusez-moi, du collège Voltaire. Et vraiment, je vous appelle à monter avec moi, tous ces jeunes et la professeure, tous ces jeunes du collège Voltaire, qui nous ont transportés dans ce passé douloureux, mais dont on le sait, on le dit, on le redira jamais assez. Nous devons perpétuer cette mémoire vivante. Et merci à vous toutes et tous de cette magnifique interprétation. Nous avons été nombreuses et nombreux à être émus aux larmes. Merci. Alors, Monsieur Mignon, j'ai l'honneur de décerner 2 diplômes de porte-drapeau. Madame Marie-Louise Mignon, née Valmy. Et Monsieur Henri Beltrand. Alors je vous propose avant l'apéritif que nous entendions encore notre fanfare municipale. On ne s'en lasse pas, mesdames et messieurs. Merci à vous.